Nous avons vu la prudence de Gédéon. Nous avons compris que le Seigneur lui a demandé d'aller détruire l'autel de Baal. Nous avons compris que l'Éternel lui a demandé d'enlever l'emblème, de couper l'emblème d'Achéra qui appartenait à qui? À son père. Et Gédéon a pris 10 hommes. Il a accompli cela de nuit et non de jour. La Bible dit qu'il craignait les gens de la ville et ceux de sa maison. Donc il craignait les représailles spirituelles. Bien que ces représailles sont venues, mais Gédéon les craignait quand même. Et il a réussi à couper cela. Il a réussi à détruire cela. Pourquoi? La Bible nous enseigne également, le thème de petite exhortation, c'est prudent comme un serpent. Prudent comme un serpent. Pourquoi prudent comme un serpent? Parce que la Bible dit dans Juge chapitre 6, verset 7 que comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il le fit de nuit et non de jour. Il a réussi à faire ce que le Seigneur lui a demandé. Le Seigneur peut-être t'a demandé de faire quelque chose. Je veux dire, peut-être tu es dans une entreprise et ton patron te met vraiment mal à l'aise. Est-ce que tu as besoin d'entrer en confrontation avec lui? Est-ce que tu as besoin d'aller au coude avec lui? Non. Tu peux opérer par la sagesse. Et de quelle manière? Tu l'évites simplement. Est-ce que nous voyons? Peut-être tu viens de croire au Seigneur Jésus, la famille te met la pression, ou tu vas quitter, les parents veulent te tabasser, tu n'as pas besoin de te mettre devant tes parents, dire vous êtes des diables, comme il y en a qui le font, oh vous êtes des sorciers, vous êtes ceci. Tu n'as pas besoin de faire cela. Pourquoi? Parce que tu manques de sagesse. En faisant cela, qu'est-ce que tu crées? Parce que nous avons vu là que la prudence, c'est quoi? C'est aussi calculer le risque pour éviter le risque. Tu dois éviter simplement le risque. Pourquoi? Parce que on a parlé des conséquences qui peuvent être fâcheuses moralement. Parce qu'en taxant tes parents, par exemple, de diable, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis, tu les choques moralement. Et ce n'est pas important. Christ t'a sauvé, amen. Il ne t'a pas demandé d'aller entrer en confrontation avec tes parents pour l'insulter. Tu n'as vraiment pas besoin de bloquer tes parents. Tu n'as vraiment pas besoin, je ne sais pas, d'insulter tes frères. Évite simplement les confrontations. Le plus important, c'est quoi? Qu'est-ce qui est plus important? C'est de recevoir Christ. C'est vrai, tes parents peuvent te prendre, on peut te prendre, on te met en prison, on te tape. Ça, c'est autre chose. J'ai dit, tu n'as pas besoin de te placer, insulter, parler, que vous êtes des vampires. Non, ce n'est pas nécessaire. Amen. Il faut être prudent. Il faut être prudent dans ce que nous faisons. Gédéon a été prudent. Gédéon, la Bible dit qu'il a évité, on devait le tuer. Pourquoi? Ça veut dire quoi? S'il partait de jour devant tout le monde, que c'est aujourd'hui qu'il m'avait arraché ça, qu'est-ce qui allait se passer? Non seulement la tâche devait être très compliquée, peut-être on pouvait même le tuer. Il devait dire quoi? Que mais Dieu, ne m'as-tu pas envoyé? Pourquoi me laisses-tu donc mourir? Il n'a pas été sage, mais Gédéon était prudent. Et la Bible nous enseigne donc dans Matthieu chapitre 10, verset 16, quoi. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. La prudence, dès que tu bouges, pap, de la sauter. Calcule le risque, ce que je m'apprête à faire là, ce que j'ai envie de faire là. Quel est le risque? Est-ce que j'ai forcément besoin d'entrer en confrontation avec ma famille parce que j'ai cru, parce que ma famille s'oppose à ma foi? Est-ce que j'ai besoin d'aller au cours avec eux? Est-ce que j'ai besoin d'entrer en confrontation avec mon patron, mon collègue, parce qu'il me parle, mon supérieur hiérarchique? Je n'ai pas besoin. Je peux opérer par la prudence. Et la meilleure manière, c'est quoi? C'est d'être performant dans le travail que tu fais. Amen. La meilleure manière, c'est être performant en entreprise. Pourquoi? Parce que tes résultats vont se faire remarquer. Parce que tu es performant dans ce que tu fais, ils n'auront guère autre choix que de t'appeler. Mais si tu n'es pas performant et que ton patron, tes collègues, ton supérieur te met mal à l'aise et que tu réponds, on va te chasser. Amen. La prudence, la prudence. Il faut être prudent. Est-ce que quand je voyage, si je voyage, je mets la roue de secours. Est-ce que ça veut dire que je crains? Non, je suis simplement prudent. Je prends des précautions. Amen. Est-ce que la pensée me traverse que je vais faire l'accident? Non, je suis prudent. Lorsque tu entres dans un avion, les hôtesses, avant le décollage, vous montrent quoi? Les techniques pour voler. On dit, pas pour voler, je dis en cas d'accident, en cas de crash d'avion. On dit, voilà comment vous allez mettre le gilet, vous tirez, pap, voilà l'issue de secours. Lorsque vous tombez dans l'eau, s'il y a crash, voilà les masques à oxygène. Est-ce que pendant qu'on fait, est-ce que c'est que ça te traverse que ça traverse l'hôtesse qu'il y aura crash d'avion? Non, c'est pas qu'il y aura crash d'avion. Amen. Mais on prend déjà des précautions. La prudence, il faut calculer le risque, il faut
calculer tout ceci. Évite simplement. Il y a des cas où tu peux simplement éviter. Amen. Bien-aimé dans